Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien. Que la paix de Dieu, que ses bénédictions soient sur nous tous. Ce soir, j'ai lu un message sur un forum d'information et ça a attiré mon attention sur certains enseignements que Dieu nous a donnés pour que le pays soit en paix. Bon, le contexte dans lequel nous sommes d'abord, c'est que tout récemment, on a appris que le président de la République aurait nommé un Rwandais comme DG de l'ANIP. Et aujourd'hui 23, ou bien aujourd'hui 24 février, je reçois un message là qui dit, je vais lire ce que le monsieur a dit sur le point de vue du monsieur sur l'affaire là. Parce que quand le président a nommé le Rwandais, il y a eu des révoltes. Les gens se sont indignés et les gens ont taclé le président. Pourquoi les Béninois sont là? Et il est allé nommer un expatrié. Moi, d'abord, je vais vous dire que moi, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas la politique. Je ne suis qu'un simple penseur et je réfléchis sur l'actualité de mon pays. Parce que même si tu ne fais pas la politique te fait. Tu peux être religieux, tu peux être qui, tu peux être pasteur, imam, tu dis je ne veux pas les choses de politique, mais les décisions politiques que les gens vont prendre vont te concerner. Pour cela, nous ne devons pas nous taire sur ce qui se passe dans notre pays. Mais il faut savoir parler. Il faut respecter les dirigeants aussi. Ce n'est pas parce que votre dirigeant s'est mal comporté, il faut l'insulter, hein, non? Le Coran ne nous a pas enseigné ça. Mais j'ai écouté d'abord, je vais lire d'abord et je vais vous donner mon commentaire. Le monsieur écrit, il dit, moi je suis Rwandais. Je pense que c'est un Béninois qui a écrit ça. Hein. Pas le Rwandais qui a été nommé. Il dit, depuis la nomination de mon compatriote comme DG ANIP, les Béninois sont en train de crier. Je dis, point, chers Béninois, sachez ceci. Les cadres béninois ont leur responsabilité dans ce fléau qui risque d'amener nos enfants à fuir le pays pour aller se faire ailleurs. Le Béninois, juste nommé, il ne pense qu'à comment réussir. Écoutez bien la partie là. Le Béninois, juste nommé, il ne pense qu'à comment réussir les détournements en lieu et place de la performance. Et ça là, c'est quelque chose qui est vrai. On a eu des exemples palpables ici. Et tout le monde au pays aussi. Aujourd'hui, si vous entendez comment les gens parlent, moi je suis Béninois 100%, hein, mais si vous entendez ce que les gens disent, nos frères, nous-mêmes là, ce que nous disons, ça prouve ce que celui-ci a écrit. Quand on nomme Béninois ou bien il est à une position d'autorité, toute sa tête, sa mentalité, c'est que moi, si je quitte ici, je ne serai plus jamais pauvre. Vous avez entendu dans la semaine. Bon, on continue d'abord la lecture. On dit à lui, les grosses caisses et les belles femmes, c'est ça le Béninois. Et les autres Béninois applaudissent exactement. Et c'est pire. Ce que la personne fait n'est pas bon. Et vous applaudissez. Vous savez, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. J'ai connu la lecture d'abord. Sinon, je serais révolté, quoi. Vous connaissez des exemples. Les milliards de francs de justice, agriculture, etc. Si jamais tu ne voles pas après ta descente du poste, on te dira, lui là, il a été maudit. C'est le Béninois qui est comme ça, c'est vrai. Comment il peut avoir occupé ce poste et roulé après en Carina 3 ou 504? Déjà du côté de Malanville, un jeune vient de fuir avec environ 200 millions. Dans la semaine, on vient d'apprendre ça. Bon, écoutons, continuons. Et les gens disent, il a pris sa part. Le Béninois nommé Dédès, ou bien Dédamp, il devient tout puissant. Il retire, ça là c'est les réalités du pays que le gars a écrit, c'est les réalités, c'est vrai. Il retire les classes de 3e aux meilleurs enseignants pour les empêcher de corriger et retire les noms de ses ennemis de la liste de correction du BPC. Vous entendez ça? Parce qu'il est là
Et donc, il a déjà des ennemis auparavant. Donc, même si la personne est compétente, la personne est meilleure, la personne est meilleure dans le domaine, il va retirer son nom juste parce qu'il a une mésentente entre lui et la personne. Et ça, là, ça agit sur le pays. Il retire le nom de ses ennemis de la liste de correction du BPC. Donc, ses ennemis ne doivent pas corriger le BPC. Il ne doit pas corriger le CEP. Il fait des mutations punitives et braquageuses. Vous entendez ça? Affecte des professeurs des SVT à la bibliothèque d'un collège. Vous entendez ça? Affecte un de nos meilleurs administratifs dans une bibliothèque. Moi, j'ai connu et je connais mon professeur de philo de la classe de terminale. Il m'a fait comprendre que, à cause de mes ententes que lui a avec un régime donné là, c'est à cause de ça on l'a destitué du poste de censeur et on l'a envoyé dans une école en tant que professeur simple. Et dans un village, dans un coin où on ne va plus jamais entendre parler de lui, c'est pourquoi on l'a envoyé là-bas. C'est comme ça le Béninois est. Et c'est pitoyable pour nos pays. On dit, pour monter sa puissance, il vient dans le inbox d'un SDIS national pour le menacer. Il distribue beaucoup de demandes d'explication. Même le dimanche, il en donne. Il se trouve des gens pour protéger ces personnes. Même dans l'administration centrale, on dit, c'est un chef hiérarchique. Hein? C'est tout. Moi, je suis rwandais. Je demande au président béninois de continuer ce type de nomination. Il a d'autres postes disponibles pour les Rwandais. DC, SGM, DPAF. Bon, etc. Vive le Rwanda, SG Dovonotiri. J'ai dit non, c'est Dovonotiri qui a écrit ça. Il dit un cadre qui a reçu 5 mutations en une semaine et qui a reçu en 2 semaines une dizaine de demandes d'explication de la même personne, dont le premier, le dimanche 16 janvier 2023. Vous entendez ça? Ce que lui a vécu. Est-ce que vous entendez ce qu'il a vécu? Vous entendez? Hein? Une personne, un cadre qui a reçu 5 mutations en une semaine. 5 mutations. Ah! Béninois. Et c'est un Béninois qui lui fait ça juste parce qu'il est son supérieur hiérarchique. Si c'est un expatrié là, est-ce qu'il connaît ennemi? Il vient, il connaît qui est ennemi ou bien qui est ami. Il travaille, il fait ce qu'il lui fait. Et ça, moi, je pense, je ne sais pas ce que le Rwandais va faire, mais je sais que si c'est un expatrié qui ne connaissait rien de ce qui se passe, il ne va pas faire souffrir. Regardez, un cadre qui a reçu 5 mutations en une semaine et qui en a reçu 2 en 2 semaines, qui a reçu en 2 semaines une dizaine de demandes d'explication. OK. Qui a reçu en 2 semaines une dizaine de demandes d'explication. Vous voyez comment le Béninois fait souffrir le Béninois. Et vous parlez de expatrié. C'est un Béninois qui fait souffrir les Béninois comme ça. Hein. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il a dit quelque chose. Il a abordé plusieurs points. Il a parlé d'abord de détournement. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont plus dans le pays. Et ils sont ailleurs. Ils sont des expatriés. Et ils sont devenus vraiment riches. Et ils veulent investir dans leur propre pays. Mais leur peur, là, moi, j'ai déjà lu l'article comme ça. Hein. Leur peur, il y a d'autres qui m'en ont parlé même. Ils veulent investir dans ce pays-là, le Bénin ou bien dans un... Mais leur peur, c'est quoi? Que si jamais j'investis ici, celui qu'il va choisir comme DG ou même PDG, celui-là, maintenant, là, c'est lui qui sera le problème. Il n'y a pas un homme digne de confiance. Parce que quand on nomme quelqu'un, la personne, dans sa tête, c'est que comment détourner les fonds, comment détourner les milliards. Et qui va accepter ça? Le Coran nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Inna Allah ya'murukum. Dans chapitre 4, sourate Nisa. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Que Dieu vous conseille. Dieu vous enjoint. Allah vous enjoint de confier les affaires, la gestion du pays, les affaires, hein, la gestion des affaires, il faut les confier à ceux dignes. Dieu n'a pas dit simplement il faut confier les affaires aux patriotes. Non. C'est ceux qui méritent, ceux qui sont dignes de confiance là. C'est à eux qu'il faut confier. Donc si un Béninois, s'énerve et il voit qu'on a nommé un expatrié à un poste et que ça le dérange là, il faut que le Béninois là aussi se demande aussi,
Mais pourquoi c'est comme ça on agit? Moi, je ne supporte pas un régime. Je ne dis pas ce que le parce que je ne sais pas ce que le Rwanda aussi va faire demain. Je ne sais pas. C'est pourquoi je ne suis. Mais je suis en train de dire ce qui est réel. Ce qui nous parvient. Des fois, on est là, on entend comment les gens prennent des 34 millions pour boire par an. On est là, on entend tout. Comment les gens prennent des milliards et ils dilapident dans ce pays. Et tout ça, c'est le salaire, non? Mais c'est le détournement. Cela avance le pays. Celui qui, tout à l'heure là, a détourné 200 millions. 200 millions n'est pas petit. Hein. Et il a fui avec 200 millions. On ne sait pas où il est parti avec les 200 millions à Malanville, à la mairie. Ces fonds-là sont destinés à améliorer les conditions de vie de la population. Ces fonds-là sont destinés à faire évoluer la mairie ou bien la commune en général. Les gens meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu payer leur ordonnance. Les gens meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent pour assurer les soins. Mais l'argent qui est destiné aux pauvres, une seule personne détourne et lui boit. Il cherche les femmes avec. Et vous voyez que c'est ça, c'est normal. C'est contre ce mal, d'abord, il faut lutter. C'est d'abord le mal que nous avons au Bénin. Ce n'est pas nommer un expatrié qui est le problème. Les expatriés se nomment partout. Dans tous les pays, il y a des expatriés qui sont nommés dans des postes. Mais quand toi-même, là, qui est béninois, qui dit qu'on peut pas nommer quoi, quand toi-même, dans ta tête, là, tu sais que si tu es là, toi, tu vas détourner les fonds. Les choses ne vont pas évoluer. Est-ce qu'on va te nommer? Si on sait que c'est comme ça, on va te nommer. On n'a pas des gens dignes de confiance. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Donc, nous devons lutter comme ça. Moi, je suis en train de dire que je ne supporte pas. Je ne supporte pas que le gouvernement, ce que non. Mais je suis en train de dire, soyons objectifs. Soyons impartials. Dieu a dit, il faut confier les affaires du pays, les affaires, la gestion des affaires, là, il faut confier à ceux dignes, ceux qui méritent. Si quand toi, on voit les qualités d'un homme, on voit que toi, tu ne vas pas siphonner ces fonds-là et tu ne vas pas détruire les fonds. Mais on te nomme, c'est bon, pour l'évolution du pays, pour que les inégalités sociales soient corrigées. Sinon, regardez l'écart entre les riches et les pauvres aujourd'hui. Les pauvres n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais en ce moment, une seule personne prend 200 millions. Vous-même, quand même, c'est dommage pour ces pays, c'est dommage pour nos pays. Regardez ce que le Coran dit dans Surat Baqarah. Dieu dit Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dieu dit, il ne faut pas escroquer, il ne faut pas arnaquer les biens de l'autre. Hein? Vous échangez les biens de l'autre avec le mensonge. Vous escroquez les gens frauduleusement. Vous savez que vous escroquez les gens, vous gagnez le bien des gens de façon frauduleuse, de façon malhonnête. Vous détournez les fonds. Dieu dit, là, moi, ne mangez pas, n'escroquez pas, n'arnaquez pas. Là, bilba, tu lis. De façon frauduleuse, avec mensonge. Et après, quand on détourne, il a le hukami, l'ita'akulu fariko. Après, quand on détourne, Dieu dit ça, il dit, quand la personne détourne maintenant, quand il escroque, quand il arnaque, parce que c'est le fonds qui est destiné aux pauvres, quand vous arnaquez, quand vous détournez ça, c'est de l'arnaque. Et c'est un grand péché. À cause de vous, les gens meurent. À cause de vous, les gens souffrent. À cause de gens, le pays n'évolue pas. À cause d'une seule personne. Parce que tu es là. Tu détournes les fonds. Tu voles, alors que toi, tu as ton salaire. Il y a d'autres qui n'ont même pas de travail. Ces gens-là, on doit améliorer leurs conditions. Mais toi, tu dis non. Toi, tu dois être avec ta cupidité là. La mégalomanie tue le Béninois. Et tu dis, c'est ça. Moi, je ne peux pas être à ce poste-là et quitter là et devenir encore pauvre. C'est grave. Si je dis c'est grave, c'est gravissime. Maintenant, quand on détourne, on donne les pots de vin au juge. Il a le hukam, il est à Kulu Fariko. On sait que les juges là, eux là, quand on voit un avocat ou bien un juge, on sait que il va nous juger, on a escroqué, on a arnaqué le pays. On donne les pots de vin
Et on prend de l'argent, des millions pour calmer leur bouche. Et eux là aussi, ils vont défendre le faux. Les Hokam, là, les juges, ils vont commencer à défendre le faux. Celui qui a volé le pays, celui qui a détruit les millions, tout à l'heure, s'il donne quelques sommes à un juge, à un avocat, tu vas voir comment l'avocat va le défendre. Mon client est clean, mon client est innocent, c'est ce que tu vas entendre. Alors que le client a détruit des millions, juste parce qu'on lui a donné 2 millions, son client devient en même temps un homme sain. C'est dommage pour ce pays. Et on nomme maintenant un expatrié, vous commencez à crier. Moi, je ne sais pas la compétence que l'expatrié a, je ne le connais pas, j'ai 20 ans. Mais le mal est en bas. On dit en ma langue que ce qu'on a à Bandjekin, à Bandjekin, ouais, nous tous ici. Nous tous ici. Ce n'est pas parce que. Ce n'est pas en haut, il faut regarder. C'est parce qu'il a mal, la personne a mal au pied déjà. C'est le bas, c'est au pied qu'il a le problème. C'est pourquoi sa charge est penchée en haut. Donc, c'est là où nous avons des problèmes. C'est ce qui ne fait pas évoluer le pays depuis des années. Et donc, si la corruption, le détournement des fonds, la gabegie, tout ça là, peut être corrigé, ça va faire avancer le pays. Un pays ne peut pas être développé comme ça, où chaque fois on entend quelqu'un détourner des fonds. Et on ne fait rien. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de confiance. Regardez comment on dit anak aujourd'hui. Quel avenir nous voulons laisser aux enfants de demain? C'est dommage pour nos pays. Dieu nous a interdit tout cela. Le Coran nous interdit ça. Regardez, ça commence où? Regardez, venons au plus bas. Les 2000 même, entre nous. La personne vend les graines. Il va bloquer la balance là. Ou bien ce qui pèse les trucs, il va bloquer ça d'une manière que quand tu mets les graines sur ça, les graines de soja ou bien si c'est maïs ou si c'est akanakado, tu mets sur ça là, ça ne va pas beaucoup peser. Le cultivateur a souffert pour cultiver son riz. Toi, tu pèses ce qui doit peser 100 kg, c'est 80 kg. Quand tu mets ça dans sa balance, c'est 80, ça va peser. Dieu dit, Aouful Kaila Bilkist. Wazinu Bilkistos il Mustakim. Aouful Kaila. Mesurez bien. Et Wazinu Bilkistos. Mesurez avec une mesure juste, équitable. Voilà, il ne faut pas diminuer le bien des gens. Et il y a des gens, quand ils veulent mesurer, c'est là que tout commence. Celui qui est comme ça, qui n'a pas pitié des cultivateurs. Et quand le cultivateur souffre, il amène. Parce que le gars n'a pas été à l'école, il ne connaît rien. On le taquine à partir de là-bas. Poisson, on dit poisson 1 kilo. Il va serrer les trucs d'une manière que ça ne va pas bien peser les 1 kilo. Il va te vendre ça à 1 kilo là. Et on vole partout, le monde vole. Partout. C'est grave. C'est grave. C'est la même personne qui te fait ça. S'il est nommé quelque part, il va voler, il va détourner les fonds. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Et donc, je nous conseille, chers compatriotes, que nous réfléchissions. Repentons-nous. Nous allons tous mourir et laisser les richesses là. Les gens souffrent, les pauvres souffrent. Ils ne trouvent pas à manger. C'est difficile. Mais c'est parce que depuis des années, on détourne les fonds. D'autres, quand ils finissent de détourner, ils quittent le pays, ils partent avec l'argent, les milliards. Sinon, le pays là n'est pas aussi pauvre comme ça. Les fonds que les gens détournent, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui nous tue. C'est votre frère Hafiz Don Daouda. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Partagez la vidéo. Aimez, likez et abonnez-vous à la chaîne. Qu'Allah soit avec nous tous. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.